Bah, je vais vous laisser vous présenter, nous présenter No Reason, vous présenter aussi, savoir un peu d'où vous venez, tout ça, tout ça. Alors, vous battez pas pour prendre la parole, hein, allez-y, je vous laisse la parole. Mon tunnel est déjà vachement trop long, comme disait mon ex. Pardon, à vous. Tu veux commencer, Mélo? Tu veux dire quelque chose? Dis-moi. Donc Thibaut et moi, on s'est rencontrés en 2008 à la fac d'art du spectacle. Donc voilà, c'est parti un peu de là. Enfin, on est très vite devenus amis. Thibaut, à l'époque, avait déjà un projet de film. Il réalisait un film de zombies à l'époque. Exactement. Et je me suis rapidement greffée au projet parce que ça me faisait rigoler. Puis les petits gars avec qui on faisait ça, voilà, on s'amusait bien. Et en fait, No Reason, ça s'est créé il y a 10 ans. Donc bien plus tard quand même. Et c'est là qu'on a vraiment commencé à faire nos courts-métrages ensemble. Avec quasiment toute l'équipe qu'on avait au début aussi, en 2008. Moi, je me perds déjà. Non. Non, mais oui, on a commencé à. Qu'est-ce que tu voulais résumer, Mel? Un peu notre rencontre et comment ça a démarré No Reason, quoi. Bah, écoute, grosso modo, oui, Mélo et moi, on se connaît depuis bien longtemps et on a décidé de créer notre collectif en 2015. Donc, 2014, c'était les 10 ans en décembre dernier. Donc, comment dire, on a toujours aimé tourner des films, on a toujours aimé faire de la vidéo, on a toujours aimé faire des projets et le, comment dire, tout s'est concrétisé, on va dire, il y a 10 ans quand on a créé notre chaîne YouTube. En gros, c'est ça. Oui. Oh, J'ai bien résumé. Ça me semble pas mal résumé. Ok, merci. Et maintenant, on va employer la fameuse expression. Du coup, le cahier des charges et la finalité, la philosophie, dirons-nous, pour coller avec le ton de l'émission de No Reason, quelle est-elle? Ah ouais, sacrée question. Ok. Euh, je pense que, comme Mélo l'a dit, on s'est rencontrés sur un tournage de film de zombies. Moi, j'aime bien les films d'horreur et j'aime bien les films gore, et Mélo aussi. Et on a décidé, Mélo et moi, on a suivi le même cursus, on a fait la même école. Donc, c'est l'école Métamorphose qui forme au maquillage effets spéciaux. Et vu qu'on a tous les deux ces compétences-là et qu'on fait des maquillages effets spéciaux, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tout simplement nos films dans lesquels on pourrait montrer ce qu'on est capable de faire. À la base, c'est comme ça que la chaîne a existé. Voilà. Et donc, tu viens de je repère la vidéo. Tu redisparais. Mais c'est bien parce que ça fait un joli fondu au rouge à chaque fois que tu reviens. C'est assez esthétique. C'est très énervant, je suis vraiment désolé. Non, mais t'inquiète pas. J'ai bien résumé. Oui, c'est vrai que du coup, à cette époque-là, quand Horizon a démarré, moi, j'avais pas énormément de travail encore en tant que maquilleuse. Du coup, j'ai déjà dit du coup. 2 fois. Alors, on s'est dit que c'était une bonne idée, du coup, de créer nos propres projets dans lesquels on allait, oh là là, ouais, dans lesquels on allait montrer nos travaux, ce qu'on est capable de faire en tant que maquilleur, et puis de mettre en scène des créatures et des créations gore, etc. quoi. Parce que vous êtes tous les deux maintenant, depuis la fin de vos études, bien entendu, professionnels dans le milieu du maquillage, des effets spéciaux, etc. Vous travaillez tous les deux en tant qu'intermittents, d'après ce que j'ai compris, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. En fait, si on veut faire l'historique rapide, oui, en gros, c'est connu donc à la fac. Là, moi, j'ai arrêté la fac pour aller faire l'école Métamorphose, où j'ai fait donc la formation de maquilleur SFX. Quand j'en suis sorti, j'ai continué de faire des projets avec Mélo. Du coup, elle a eu aussi envie de faire cette école, donc elle l'a fait. Du coup, on s'est retrouvés tous les deux avec ces compétences-là. Donc, c'est aux alentours de 2013-2014 qu'on s'est dit qu'on allait vraiment collaborer ensemble et faire des créations à nous.
Et la chaîne YouTube est née fin 2014. Et du coup, toute l'année 2015, ensuite, on a enchaîné les projets. On faisait des créations, on faisait nos maquillages, des maquillages SFX, des monstres, des créatures, qu'on mettait en scène du coup dans nos films et était ensuite en ligne sur YouTube. Et ça fait du coup maintenant 10 ans que ça dure. Et je n'ai pas l'impression que ça fait 10 ans. C'est très bizarre. Le temps passe vite quand on s'amuse, je suis bien d'accord. Et alors, bah, le temps faisant, Pampan, j'ai vu que vous aviez toujours une petite équipe autour de vous, parce qu'à chaque vidéo, enfin, dans la grande majorité des vidéos que j'ai pu voir, y compris les fabuleux trailers bis, il y a quand même du monde. L'équipe, est-ce qu'il y a une équipe fixe? J'ai cru remarquer que oui, mais je vais vous laisser me le dire. Comme ça habille un peu. J'ai cru remarquer qu'il y avait une équipe fixe, qu'il y avait aussi pas mal de gens qui se joignaient à vous. J'ai cru reconnaître des figurants là sur une des dernières productions, dont un que je connais particulièrement bien. Le monde est petit. Ah, le monde est tout les kiki. Donc, l'équipe, comment est-ce qu'elle s'est formée? D'où est-ce que vos amis récurrents, c'est pas un gros mot, hein, viennent? Expliquez-moi un peu comment vous travaillez, tout ça. Maintenant, je vous laisse vous débrouiller. Wow. On va parler de notre crew, Mélo. Ouais, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a plein de gens qui viennent d'horizons même très différents les uns des autres. Mais je pense que les gens du début sont des gens que déjà Thibaut a rencontrés au lycée, en audiovisuel. Après, on en a rencontré d'autres aussi à la fac, en art du spectacle. Donc voilà, des gens qui sont quand même passionnés par ce milieu-là, que ce soit par le cinéma ou le spectacle. Je pense qu'on a quand même dans notre cercle proche, je pense qu'on a quand même pas mal de gens qui sont tout simplement des intermittents du spectacle ou des gens qui travaillent dans le cinéma, donc des amis qui sont acteurs, qui sont actrices, qui font de la réalisation, qui sont dans les costumes, enfin bref. Du coup, forcément, on a des gens qui gravitent autour de nous, sont aussi dans ces domaines-là, donc aussi cinéphiles ou passionnés de cinéma. Alors, je veux dire, ça, c'est une partie des gens, c'est vrai, parce que là, j'étais en train de réfléchir, mais en fait, oui, il y en a beaucoup d'autres. Et je pense que l'équipe a grandi avec les années, parce que je suis toujours en train de recruter. Je ne sais pas comment ça se fait, hein, Mélo peut confirmer, mais j'ai toujours besoin de recruter plus de gens, il faut qu'on soit plus nombreux. Donc, ça se fait un peu naturellement, et vous vous doutez bien, en 10 ans, forcément, des gens s'ajoutent, des gens s'ajoutent. Et effectivement, maintenant, donc Mélo a dit, ouais, il y a un noyau un peu central qui est là depuis un moment, mais il y a plein de nouvelles têtes aussi. Et en fait, ouais, c'est des horizons tellement différents, des gens qui ont des vies tellement différentes, mais qui sont tous super motivés pour se retrouver un dimanche et se barbouiller de faux sang. En gros, c'est à peu près ça. C'est ouais, pardon, vas-y. Le point commun qu'ont tous ces gens, c'est au minimum d'être passionnés par le cinéma, les effets spéciaux, ou le cinéma d'horreur, quoi. C'est ce qui se voit, ça se voit d'ailleurs bien, même sur le. Alors, je vais peut-être le passer après le film de la page Tipeee, que je trouve assez sympathique parce que ça fait un petit tour d'horizon un peu de l'équipe, de comment ça se passe, et puis comme ça on verra tous les deux en plus. Je vais le passer maintenant, tiens, comme ça, puis on reprend la discussion après sur l'équipe, et puis on parlera des projets aussi, parce que je pense que ça a été tourné, la vidéo a été tournée pendant que vous réalisiez quelque chose de particulier. Donc je vous en... On doit se faire pendant la diffusion. Si vous voulez qu'on entende vos voix par-dessus le film, vous pouvez parler. Non, mais non. Okay, vous pouvez tous saloper si ça vous intéresse. C'est vous qui voyez, moi je juge pas. Je demandais. Salut les copains, c'est Mélo et Frank Blood. Aujourd'hui, Horizon fête ses 10 ans. Pour l'occasion, on vous prépare cette vidéo un petit peu spéciale. Comme vous le savez, nous sommes passionnés par le fantastique, l'horreur, le grotesque, l'absurde et le gore. Le gore? Mais gore comment? Nous mettons tout notre cœur dans nos réalisations pour vous offrir des vidéos uniques et décalées.
Pour ceux qui ne le savent pas, Mélodie est maquilleuse professionnelle et je suis maquilleur SFX. Et à travers nos vidéos, on essaye toujours de relever des nouveaux défis techniques et artistiques dans ces domaines. Toutes nos vidéos sont réalisées sur notre temps libre avec l'aide de nombreux amis bénévoles qui acceptent de nous suivre dans nos folies. Ouais, on est bénévoles. Si vous nous connaissez depuis un moment, vous avez pu vous apercevoir que nous mettons en scène beaucoup d'idées très variées et parfois très complexes à concrétiser à notre échelle, mais on est loin de vouloir s'arrêter. Cependant, même si tout le monde est bénévole, organiser un tournage, ça a un coût et surtout, nous souhaiterions faire des choses plus ambitieuses à l'avenir. Aussi, pour continuer à vous proposer du contenu de qualité et plus impressionnant, on va avoir besoin de votre aide. C'est pour ça que nous avons décidé de lancer notre Tipeee. Attends, ne bouge plus, arrête-toi. Un Tipeee? Mais c'est quoi un Tipeee? Eh bien, c'est une plateforme de dons basée sur le principe du pourboire qui permet à celles et ceux qui apprécient notre travail de nous soutenir financièrement, à hauteur de leurs moyens bien sûr. Ce Tipeee n'a pas pour but de nous rémunérer. Ouais, on est bénévoles. Mais les dons vont plutôt nous servir à l'achat de matériel technique nécessaire pour les tournages, la location des décors, la confection des costumes. Toute participation, aussi petite soit-elle, sera un réel soutien pour notre équipe et nous permettra de travailler de manière plus efficace, plus confortable, dans de meilleures conditions, afin de vous délivrer un contenu plus qualitatif et plus régulièrement. Ouais, parce qu'il y en a marre de tourner dans cette maison sans chauffage. Et en plus, on pourra s'acheter de la meilleure bouffe. C'est pas dans le script, ça. Oh, et c'est important la bouffe quand même, non? Ouais, ok, si tu veux. Ouais. Pour l'instant, nous ne proposons pas de contrepartie, mais ça peut être amené à changer en fonction de l'évolution de la chaîne ou des moyens qu'on aura. Mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que si vous devenez des tipeurs, vous serez crédités et on vous dira merci. Nous pourrons également vous donner accès à une autre chaîne sur une autre plateforme où se trouve du contenu moins YouTube-friendly, mais cela ne sera réservé qu'aux estomacs les plus solides. En effet, nous nous dédouanons de toute responsabilité si tu vomis sur ta moquette toute neuve. Ce Tipeee, c'est aussi une belle manière de renforcer les liens d'une communauté déjà très soudée et de continuer à partager cette passion que nous avons pour l'humour, l'horreur et le cinéma. Alors si vous souhaitez nous soutenir, il vous suffit de cliquer sur le lien Tipeee dans la description. Chaque geste compte et participe à faire évoluer ce que Thibaut, moi et toute l'équipe faisons avec tant de plaisir. Merci d'avance pour votre participation et votre générosité. Nous vous invitons à liker, commenter, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos sanglantes et drôles. Enfin, on espère. Ben faut vraiment le marquer que c'est humoristique, parce que je n'ai pas ri une seule seconde. Allez David, on a encore du pain sur la planche. Et oui, la bouffe c'est important. Et voilà, vous pouvez retrouver une activité normale. Moi, il y a un truc que j'ai remarqué, un point commun évident qu'on a, moi et vous et moi, vous et moi, c'est le trépied Amazon Basic pour la caméra. Moi, je suis plus curieux de qui tu connais dans ce qu'on a regardé là. Alors, c'était pas dans celui-là en fait. C'était dans le teaser, le dernier en date pour le Sadic Master où j'ai vu apparaître Nico, voilà. Mais comme je connais maintenant l'anecdote de tournage et que je sais que il fait pas vraiment partie de l'équipe, mais en même temps il fait partie d'aucune équipe. Attention, hein. Faut pas insulter Nico. Nico, c'est un solitaire, il fait partie d'aucune équipe. Et bienvenue. Oui, il y a beaucoup de... Le teaser dont tu parles a été tourné de manière très différente de ce qu'on vient de regarder, là. Mais je pense que la vidéo que tu as montrée là, en fait, se résumait bien, enfin, nous présente bien. Ouais, tout à fait. La présentation qu'on a fait avant, Mélo, elle est nulle, hein. Il fallait direct mettre ça d'entrée de jeu, hein. C'était plus clair. Il aurait fallu que vous regardiez votre film avant, quoi, tout simplement. Hein. C'est comme moi, là, faut que je lise faut quand même que je lise mes livres parce que je dois aller les signer bientôt dans des librairies. Le moment va. Ok, écoutez, du coup, je fais, c'est la méthode Coué. Ouais. C'est une espèce de vaccination, tu vois.
Bah, je vais vous laisser me parler, parce que là, vous en parlez pas vraiment dans le film, même survolé. Bah, les projets que vous avez pu réaliser ensemble depuis la création, il y a maintenant une décennie, si j'ai bien tout retenu. Tout ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, et puis après on parlera de l'actu, mais d'abord expliquer un peu le cheminement qu'il y a pu avoir, les réalisations, les petites choses, les commandes, les travaux personnels, enfin tout ce que vous avez pu essaimer depuis 10 ans sur votre parcours. Alors Mélo, est-ce que ça te dit, j'ouvre la chaîne YouTube et on fait vidéo après vidéo et on explique tout. Il y en a pour 4 heures. Oui, 5. Ouais, c'est parti. Hein. Non, on va pas faire ça, je ne sais pas comment résumer, c'est pas facile, mais on a des gens de l'équipe aussi qui sont là dans le chat. Hein. Ah ben Il y a Amandine qui est là. Hein. Bienvenue Amandine, et bienvenue à tous ceux de l'équipe qui rejoignent. Bienvenue à nous David aussi. Ah, il y a David aussi, il y a David qui est là. Ah bah d'accord, bienvenue. David, faut savoir que c'est quand même notre mascotte. Hein. Est-ce que c'est lui qui joue le rôle du petit moustachu dans un des trailers bis? Ah bah... D'accord. Je peux visualiser maintenant la personne derrière le clavardage. Merci. Si vous voulez, ouais, parce que comme ça, je peux présenter vite fait. On a Amandine qui est là, qui elle a rejoint l'équipe il y a pas très longtemps. Donc du coup, elle a fait que quelques tournages avec nous. Mais on va pas se mentir, des trucs quand même sacrément trash. Donc je trouve qu'elle a eu un baptême de tournage assez sale. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc du coup, bah voilà, maintenant c'est bon, elle est baptisée, c'est acté. Et David, lui, par contre, donc est là depuis vraiment très longtemps. Je sais même pas combien de vidéos on a fait avec lui. Et David est un peu notre punching ball, j'ai envie de dire. C'est lui qui prend cher quasiment tout le temps. Mais du coup, donc oui, tu l'as vu dans quelques vidéos, effectivement. Dans quelques vidéos, effectivement, oui. C'est des rôles souvent, voilà, c'est un peu humiliant, un peu salissant, mais c'est un running gag en plus. C'est vraiment, c'est resté, et du coup, je ne me vois pas vraiment maintenant faire un tournage sans dire à David, bon, David, allez, il va falloir que je te mette du faux sang dans la gueule, et je sais qu'il fait moins 10 degrés, mais tant pis, il faut que tu te mettes en couche-culotte. Allez, vas-y, mets-toi à genoux. Voilà, ça arrive très souvent. Là, j'ai donné que quelques petits exemples. Là. Ah non, mais j'en ai d'autres qui me viennent à l'esprit maintenant que je commence à avoir un peu cerné les productions, mais c'est très bien décrit, effectivement. Donc tu voulais quoi? Attends, j'ai perdu le fil. On avait dit que tu voulais qu'on... Ah ben parler un peu des projets passés, des choses marquantes, vraiment on va dire prendre 3-4 exemples de ce que vous avez pu réaliser de vraiment significatif de votre parcours, et puis des choses dont vous êtes toujours fiers, parce que c'est vrai que moi quand je regarde mes vieilles vidéos, j'ai un peu envie de vomir, donc j'en parle pas. Donc des choses qui sont qui font partie que vous pourriez mettre sur un curriculum vite fait pour aller postuler à C8 ou enfin un truc Mélo, t'en as sérieux, t'en as quelques-uns en tête. T'as en tête les titres principaux? Non, moi je pensais plutôt parler peut-être par playlist, enfin je sais pas comment dire, mais oui, en fait, non, elle a raison. Je pense que si on parle de notre contenu YouTube, les gens vont vite être perdus. Parce que la chaîne ne ressemble à rien. Il n'y a pas de fil conducteur. On est capable de mettre en ligne un short suivi d'un time-lapse d'un de nos make-up, suivi d'un making-of d'un film sur lequel on a été, suivi de fiction. Beaucoup de fiction, des courts-métrages qu'on réalise. Parfois des trucs drôles, parfois des trucs pas drôles. Et au milieu de tout ça, beaucoup de vidéos promotionnelles pour donc l'événement de Tinam, le Sadic Master Festival. Donc sur la chaîne, il y a beaucoup de choses très variées qui parfois n'ont aucun lien. Donc Mélo a peut-être raison, le mieux c'est de parler par playlist parce qu'on a un peu segmenté les choses comme ça pour nous s'y retrouver. Mais je pense que quelqu'un qui nous connaît pas, qui tombe sur notre chaîne, il doit se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et puis vous pourrez parler aussi des trailers bis, parce que ça fait partie des projets passés, puisqu'ils ils ont bien tourné d'après ce que j'ai compris. Et pour les avoir revus tout à l'heure, histoire de me maintenir la bouche au frais, si c'est le cas de le dire, vous pourrez m'en parler et nous en parler de façon... je sais pas si les abonnés les ont vus, parce que je crois qu'elles sont disponibles sur Flexon, c'est ça ?
Pour voir les Flexon trailers. et Buster. Ok. Mais pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, justement, pour ceux qui connaissent pas, ça va être le moment ou jamais de donner envie d'aller découvrir à travers la narration pure, sans monstration. Vous voyez le pouvoir des mots sur les images, le poids des mots sans le choc des photos. Et Ok, ça, c'est alors, beau. bon, on fait tranquille, mélo, dans l'ordre, parce qu'on a. Tu veux démarrer les premières vidéos? Oui, d'accord. Ben, on peut commencer par parler, oui, des premiers courts-métrages qu'on a fait en tant que Horizon. Notre délire à ce moment-là, c'était de faire un film pour chaque fête de l'année. Du coup, on a fait un court-métrage sur Noël, un sur Nouvel An, et ainsi de suite, jusqu'à la Saint-Patrick, qui sortira que cette année. Ouais, c'était notre délire de l'époque. Et en fait, ça nous donnait des défis et des objectifs assez régulièrement. Et ça nous permettait de travailler très vite, d'avoir très vite des idées, et toujours en mettant de l'humour et du gore. Et puis voilà, c'était aussi des défis techniques pour nous en tant que maquilleurs, parce qu'on a fait des sacrés effets spéciaux dedans aussi. Et puis voilà, de réfléchir à des mises en scène et à chaque fois des styles très différents. Ouais, je pense que la vraie complexité, on se met comment dire, on se met des contraintes pour se motiver. En fait, on a fait le premier qu'on a fait, c'était donc un film de Noël. Le premier court-métrage sur la chaîne Horizon, c'est un court-métrage de Noël que Mélo a réalisé et qui parodie, bon, je le spoil un peu, mais là nous sommes entre gens qui ont les références, qui est une parodie de Cannibal Holocaust. Formidable. Donc du coup, c'était assez trash et explicite. Et on a fait ça, mais il faut dire que du coup, entre Noël et Nouvel An, parce que les films sortaient à la date de la fête en question, c'est-à-dire qu'on les mettait en ligne le jour de la fête. Donc le 25, le film de Noël est sorti. Entre le 25 et le 31, il a fallu tourner, monter et mettre en ligne le film suivant, le film de Nouvel An. Entre Nouvel An et la Galette des Rois, il a fallu écrire, tourner, monter le film de la Galette des Rois. Et en fait, on avait une espèce de productivité, on était mais tellement efficace jusqu'à mars en fait. Donc en gros, en 2 mois et demi, on a fait 5 courts-métrages qui font tous à peu près 5 minutes. Donc on était très entourés, on avait beaucoup de monde et on avait surtout beaucoup d'énergie. Parce que maintenant que j'y repense, je me dis, mais comment on a fait ça, Mélo? Comment on a réussi à enchaîner aussi vite? Et on était à chaque fois, c'était à temps, c'était en ligne au bon moment. À la Saint-Valentin, il y avait le court-métrage de Saint-Valentin. Et en plus de ça, oui, c'était des effets spéciaux à chaque fois. Genre celui de la Saint-Valentin, c'est sûrement des trucs les plus gore qu'on ait fait, je pense. On avait 10 ans de moins et un peu plus de temps. C'est ce que j'allais dire, le chômage et la jeunesse, souvent, ça aide à motiver les troupes pour la créativité. J'ai connu ça. Ah là là. Alors pour la jeunesse, il y a longtemps. On était bien entourés aussi quand même. On avait, là pour le coup, c'est vrai qu'on avait une sacrée équipe de warriors parce qu'il y avait nous deux qui avions les idées, mais dès qu'on disait les gars, faut venir, faut filmer, tout le monde était là, quoi. C'était fou. Et est-ce que vous êtes à peu près tous dans la même région, là, toute l'équipe? Je me posais la question, parce que moi, c'est pareil que j'ai toujours du mal à réunir une équipe quand je peux faire un truc, c'est pour ça que je fais rien. Vous êtes tous dans la même région, ou est-ce que vous vous donnez rendez-vous comme ça, comme les Suisses pour des fêtes votives, par exemple, ou les Mayas, donnez rendez-vous dans une clairière, dans le Massif central, ou dans une ancienne base de la Wehrmacht, cachée dans le Vercors, où Non. Grosso modo éparpillé dans le Grand Est et disons que notre QG c'est sur Metz, quoi. Ok. À l'époque, quand je t'ai dit qu'on a tourné ça sur cette période très courte, tout le monde était dans le coin. On se posait même pas la question. Tout le monde vivait à maximum 1 heure de voiture de Metz, quoi. Ceux qui étaient les plus éloignés, mais quasiment tout le monde était sur Metz. On avait un petit QG là-bas où on tournait tout. On était tout le temps ensemble et du coup bah c'était pas si compliqué de se lancer tout de suite dans un autre projet, d'enchaîner. On avait tout le temps des idées, en fait c'est simple, on faisait ça tout le temps, on tournait tout le temps et ça je pense que c'est la chaîne YouTube elle est vraiment née comme ça parce qu'on avait cette énergie et qu'en très peu de temps on a pu mettre plein de vidéos en ligne d'un coup et en plus on pouvait montrer voilà des monstres, du gore.
À l'époque, YouTube ne censurait pas autant, donc je suis même un peu halluciné de me dire qu'il y a encore ça qui est sur notre chaîne, quoi. Et alors c'est certes, c'est interdit aux moins de 18 ans, mais vous pouvez aller voir, les gars, vous allez dans la playlist Les Fêtes annuelles, il y a les 5 vidéos, et c'est hautement explicite, je ne peux pas dire autrement, quoi. Oui, mais elles sont répertoriées, c'est ça, elles sont en moins de 18 et il faut avoir un compte certifié pour aller les voir. C'est On a toujours fait les choses dans les clous, bien sûr, mais c'est là, quoi. C'est quand même en ligne. Ah, mais ça peut rester. Personne ne tombera dessus par hasard. Je connais le problème. Hein. J'ai quelques vidéos qui sont passées aussi. Mais non, mais après c'est. Et alors j'avais une question à vous poser justement parce que j'ai vu quand je dis vous, c'est à tout le monde, hein, tous les deux. J'ai vu que vous aviez que vous aviez travaillé pour des festivals et choses comme ça. Est-ce que c'est votre travail individuel, votre travail professionnel dans le milieu du cinéma, du spectacle, qui vous a amené à ces projets-là? Ou est-ce que c'est votre travail sur les courts-métrages à travers la chaîne YouTube avec No Reason qui vous a amené vers ces boulots pour des festivals? J'essaie de réfléchir pour ne pas dire de bêtises. Dans quel ordre ça s'est passé? Je pense, non. Mélo et moi, nos professions, du coup, c'est maquilleur. Mais je dis pas de bêtises, hein, mais tous les projets qu'on a fait pour des festivals, que ce soit le Subversif et tout, c'était toujours bénévole. Hein. On a toujours fait ça pour les copains. Oui. Ouais, donc non, en fait, c'est ça. On a fait du contenu, on commençait à avoir une petite notoriété dans notre région, et du coup, on s'est dit, on a été contacté par des amis qui faisaient un festival de ciné à Metz, donc on leur a fait une vidéo pour le festival, et en fait c'est un peu la même chose pour le Sadik Master, sauf que pour le coup le Sadik Master c'est vraiment Tinam qui est venu nous chercher. Ok. Donc c'est votre travail, c'est vraiment votre travail en commande qui vous a... Et justement, je vais rebondir là-dessus parce que moi je reviens encore une fois sur les trailers. Comment c'est né tout ça? Comment vous avez pensé dire tiens, au lieu de faire des fictions basées sur des fêtes de l'année, sur ceci ou cela, on va plutôt faire des trucs super chouettes qui seraient genre, oui je dis genre aussi, c'est faire semblant d'être jeune, des faux trailers pour des faux films qu'on ne verra jamais mais qui donnent vachement envie aux gens d'aller les voir, et que même que tu m'as dit qu'on n'arrêtait pas de vous demander c'est quand qu'on les voit, c'est où qu'on les voit, et ce que je peux comprendre pour les avoir revus encore une fois cet après-midi. Comment c'est né tout ça? Ça n'est pas de nulle part, j'imagine. Un traumatisme d'enfance, une frustration au vidéoclub, je ne sais pas. Du coup, on embraye sur les trailers bis, j'explique ça du coup. Ouais, on va faire ça. Mélo, on fait un peu de promo pour ça. Oui. C'est parti. Ouais. Alors, d'où c'est venu? Je suis obligé de faire une petite présentation d'abord forcément du Sadik Master parce que c'est né un peu avec. Je vais essayer d'aller vite, mais en gros, depuis 2016, on fait des vidéos pour le Sadik Master. Pour ceux qui ne connaissent pas, je resitue vite fait, mais donc c'est un festival qui a lieu à Paris, dans lequel il y a des films très extrêmes qui sont diffusés. Et nous, on a été conviés là-bas à la base, vraiment à la base, Mélo et moi, on était là-bas pour faire les micro-trottoirs et les interviews des gens. Donc c'était pour couvrir l'événement de manière vidéo, de manière très factuelle, prendre les gens qui sortent de la salle à chaud, alors est-ce que vous avez vomi, est-ce que vous avez kiffé, enfin voilà. Et l'idée, mais ça m'est venu complètement comme ça, quelques jours avant la première édition, on y a été. J'ai fait 4 petites vidéos avec David, bien débiles, tournées en une journée. J'en ai même fait 5, il y en a une 5e qui est restée de côté, mais il y en a 4 que le soir même, Tinam les avait. Enfin, j'ai vraiment pas perdu de temps. Et il était oh mais pourquoi t'as fait ça? Et en fait je sais même plus, c'était pour rigoler je crois. Et il a trouvé ça très drôle parce que c'était à la fois très gore mais très con, c'était en même temps très court, elle faisait à peine 30 ou 20 secondes dans les vidéos. Et ça pouvait servir de petit jingle, en fait. Et du coup, il les a mis en ligne pour promouvoir le festival. Mais en plus de ça, et ça, je m'y attendais pas, il les a diffusés dans la salle avant les films. Donc, ça faisait vraiment des petits jingles entre les séances. Donc, moi, j'étais très touché. Et en fait, là, tout est né. Parce que au moment où ça s'est passé,
je me suis dit, ah, mais on tient quelque chose là, on va le refaire pour l'édition d'après, et puis pour l'édition d'après. Sauf qu'à la base, c'était tourné en une après-midi pour rigoler, et puis ça a pris de l'ampleur, ça a pris trop d'ampleur en fait, et maintenant, j'ai l'impression que la moitié des vidéos qu'on tourne, c'est pour le festival, alors qu'il n'y a toujours pas d'argent à la clé, et c'est juste pour animer et faire un peu d'animation là-bas, quoi. Mais les gens sont très, très réceptifs, le public est très, très, très réactif au Sadic Master, et ça, c'est un vrai plaisir, en fait, ça fait énormément de bien de voir ça. Et du coup, d'année en année, on a toujours embarqué le pauvre David là-dedans, et on refaisait des vidéos encore et encore et encore, et toujours évidemment plus gore, plus trash, parce que le public évidemment ne demandait que ça. Et c'était quand? Et c'était du coup il y a 2 ans, en 2023. Vraiment, je saurais même plus trop dire d'où ça vient, mais je me suis dit, allez, pour l'an prochain, on va faire un truc un peu plus ambitieux. Je me suis dit, mais et si on faisait des fausses bandes annonces comme Tarantino et Rodriguez l'avaient fait dans leur typique Grindhouse, les fausses bandes annonces, je me suis dit, ah, mais ça collerait trop parce que tu es en festival de ciné et entre les films, bah, tu veux voir des trailers. Du coup, si on fait des nouvelles vidéos mais qu'on les fait avec l'esthétique d'un trailer, déjà c'est rigolo parce qu'ils vont se dire, ah, mais c'est quoi ce film à la con? On va faire que des trucs absurdes et les gens vont se marrer. Et voilà. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va en faire 3-4. Et là, en fait, d'un seul coup, j'ai fait, mais bon, on va faire quoi? Je me suis retapé ceux du diptyque Grindhouse, que d'ailleurs, je trouve, c'est la meilleure partie du film. J'ai rien contre Planète Terreur et Boulevard de la Mort, mais vraiment, ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et je suis toujours très friand de ce genre de, comme les fausses actus dans Starship Trooper et dans tous ces films en général. Voilà, c'est. D'accord, ouais, c'est du pastiche. C'est ça. Bah, il y a eu aussi une petite référence de vieux, mais qui m'a épaté parce que je trouvais que c'était même plus quali. Ça m'a fait aussi penser aux fausses bandes annonces à l'époque de TVN, enfin des nuls, des fausses bandes annonces de films d'horreur des nuls de l'époque, qui étaient même carrément beaucoup plus amateurs. La Mèche de David Cronenbourg, Eric Nonce et sa bande, et tout ça. Et ça m'a vraiment fait aussi penser à ça. Et pour moi, dans ma bouche, c'est un compliment puisque ça reste un de mes groupes de télévisuels favoris. Voilà. Bah merci. Je pense que c'est des références même indirectes en fait. Mais oui, bien sûr. Enfin, toute l'esthétique de la fausse bande-annonce, il n'y a pas que dans les Grindhouse qu'il y en a eu, hein, bien sûr. Mais je pense que c'est un truc qui a toujours un peu résonné en moi sans vraiment que j'y réfléchisse. D'ailleurs, je trouve que les fausses bandes-annonces des Grindhouse étaient bien mieux quand ce n'était justement que des fausses bandes annonces. Le fait que certains, pas toutes, mais certaines soient devenues des vrais films par la suite, à part Hobo with a Shotgun que je trouvais vraiment bien, mais je trouve que ça a tué un peu le truc, quoi. Que Machete, ça soit pas juste maintenant une fausse bande annonce, mais je me dis, mais c'est dommage, le gag, c'était ça justement, c'était pas pour de vrai. C'est vrai, et, je suis d'accord. Voilà, je trouvais l'idée trop cool et je me suis dit, mais pourquoi ils en ont rien fait? Pourquoi ça n'a pas continué? Pourquoi ils en ont pas refait plein? Et là, je me suis dit, mais comme on avait fait avec Mélo pour les fêtes de l'année, moi, il faut que j'ai une espèce de playlist dans la tête avec des contraintes. Et là, je me suis dit, mais si on fait les fausses bandes annonces, chacune d'entre elles, ça sera un sous-genre du cinéma bis et on va le respecter. Je vais dire, ok, on va regarder la catégorie 3 hongkongaise, on va faire une bande annonce de catégorie 3 exactement comme c'est fait, en respectant le genre de musique, l'esthétique, l'année, tout ça. On va prendre le film de zombies, ok, je veux refaire un film de zombies en mettant notre humour, en parodiant, mais en essayant de respecter au maximum cette esthétique. Et évidemment, le cinéma bis, vous savez bien, des sous-genres, il y en a des millions, il y en a beaucoup trop. Donc j'ai juste pioché dans les quelques-uns, je me suis dit, ah, c'est rigolo de faire ça, ça c'est pas dur et tout ça. Et on va en faire, on en a fait 5. Et on a débarqué au Sadic Master avec nos petites vidéos et les trailers bis, qui étaient en gros pas attendus. C'était un truc complètement nouveau. Et les gens étaient tellement comme des fous que moi, ça m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, mais en fait, oui, je veux une anthologie complète. Alors, je sais pas si c'est le bon mot ou alors une série, mais en fait, en gros, toutes les petites vidéos peuvent se regarder indépendamment, mais en même temps, je trouve que c'est très cool de les voir comme un seul bloc. Et en les mettant tout à la suite, là, ça fait presque 15 minutes. Du coup, je me suis dit, mais on va tous les faire, en fait. On va vraiment tous les faire et ça va durer, je sais pas, ça sera une saga qui va durer des heures. Mais en fait, on pourra regarder plein de petites bandes annonces à la suite et on va cocher tous les genres, le film de kaiju, le western spaghetti, j'étais ok, let's go. Et c'est comme ça vraiment que c'est né. Et du coup, après le Sadic Master, toute l'année dernière, en fait, on a fait une sacrée tournée de festival. C'était la première fois.
qu'on faisait autant de festivals et qu'on présentait autant de projets à nous. Les vidéos enfin, les trailers bis se sont même retrouvés, donc, comme tu l'as dit, sur une plateforme en streaming. Du coup, ça nous dépasse. Nous, on est habitués à diffuser au Sadik Master et sur YouTube, c'est tout. Là, du coup, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Et en gros, tout est né là. Et du coup, je donne l'info là maintenant, étant donné que j'étais encore dessus il n'y a même pas quelques heures. 5 nouveaux trailers bis arrivent pendant quelques jours. Pendant quelques jours, ça signifie pour le festival, c'est ça? Exactement. Ah, d'accord. Voilà. La saga continue. C'est très bien, c'est très bien. Après, Et ça vient pas de nulle part non plus, cette idée de bande-annonce, parce que Thibaut, il avait déjà fait des comment on dit, il avait déjà remonté des bandes-annonces qui existaient déjà. Tu faisais aussi des fausses pubs quand tu étais au lycée. Recut trailer, Mélo. Ouais, recut trailer, t'as raison, j'avais oublié. Donc oui, en fait, ça fait très longtemps que tu avais cette idée, quoi. C'est vrai. Je me rendais même pas compte, mais oui, je pense que j'ai toujours aimé ça, les fausses pubs, les faux. Enfin, ouais, c'est un truc qui m'a toujours parlé. Et je comprends. On s'y est mis là, ça a plu aux copains. L'équipe a grandi d'un coup parce qu'en plus, forcément, d'autres gens les ont vus, ont kiffé, on dit on peut en faire partie. Et du coup, là, on sort d'une année de tournage. Vraiment, l'année 2024, je pense que c'est sûrement une des années où on a retrouvé, à mon avis, l'énergie. Enfin, je sais pas si on avait l'énergie, mais au moins autant la créativité qu'on avait du coup en 2014-2015, parce que on a dû faire, je sais pas, Mélo, 2 tournages par mois. C'est pas possible. C'est pour du coup avoir ce contenu-là pour débarquer là, c'est maintenant le mois prochain avec 5 nouveaux faux trailers. Histoire que la saga continue. Et en plus de ça, j'ose espérer, sont un peu plus qualitatifs. Il y a de la belle qualité quand même, pas de fausse modestie, je vous en prie. J'espérais que ce format-là est mieux encore que ceux que vous avez vus. Et je t'ai pas entendu, Mélo, si tu as dit quelque chose. Non, je disais qu'on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Oui, non, mais ça... Ça reste des films très amateurs, c'est tourné dimanche après-midi chez mes grands-parents, et voilà. D'où l'intérêt. Et la présentation des 5 nouveaux, ce sera en exclu quelque part? Les 5 nouveaux seront en exclu, bien entendu, au Sadik Master, comme ils ont été... voilà, c'est qu'est-ce que je vous disais la semaine dernière, les amis. Voilà, donc il faut viendre les 7, 8 et 9 mars à Paris. Voilà, c'est dans le nord, là-haut. Donc je vous ai mis les liens, je sais que certains d'entre vous seront là, mais je vous réitère, viendez. Oui, j'ai décidé de parler mieux. Quand on fait des fautes de français, ça vous concentre tellement sur votre mauvaise diction que vous ne pensez plus à dire... c'est quoi qu'on dit déjà? Du coup, voilà. Vous savez, j'avais même oublié. Là, j'avais réussi à l'oublier, mince. Et alors, du coup, votre actualité... Votre actualité, donc c'est les 5 nouveaux trailers bis qui sortent, et mon petit doigt m'a dit, il est assez bien renseigné, qu'il y avait aussi un truc un peu plus long, un peu plus, j'allais dire ambitieux, non, parce que c'est pas forcément parce que c'est long que c'est ambitieux, je vais demander à mon ex-femme, mais est-ce que vous pouvez me parler un peu de ce projet un peu plus important en termes de quantité, je veux dire, qui arrive là sans tarder? Est-ce que les fêtes, est-ce que vous allez boucler le calendrier des fêtes, ou est-ce que je ne sais pas. Vas-y Mélo, vas-y. Ouais, justement, il y a 10 ans, enfin tout à l'heure, quand on parlait des films qu'on faisait autour des fêtes de l'année, on s'est heurté au problème de la Saint-Patrick. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on allait le sortir aussi très très vite, sauf que ce projet était un peu plus ambitieux, mais en fait même à l'écriture, sauf qu'on s'est rendu compte de rien et qu'on s'est dit allez hop on le fait, et que il va seulement sortir maintenant, donc 10 ans après avoir été écrit, quoi. Donc là pour le coup c'est un projet qui ressemble vraiment pas aux autres, c'est de l'heroic fantasy. C'est un court-métrage de 28 minutes qu'on a tourné sur 11 jours. Bon, pas 11 jours consécutifs, parce qu'on ne pouvait pas se permettre ça, mais en gros, de mars à novembre, on a réussi à bloquer 11 jours de tournage. Il y avait énormément de contraintes, de décors, de costumes, de figures,
On a géré des animaux sur le tournage. Et là, ça a fait intervenir plein d'autres gens qu'on connaissait pas avant, des gens qui font de la reconstitution, ou des créateurs de costumes, des gens qui montent à cheval, des archers, voilà. Donc, ouais, on a rencontré énormément de gens via ce projet-là. Et en fait, ça a pris beaucoup de temps après le tournage, pour le montage et surtout pour les effets spéciaux numériques et pour la musique, qui étaient deux points importants qu'il fallait absolument pas qu'on bâcle et pour le coup que nous on pouvait pas faire. Enfin, les effets spéciaux numériques on maîtrise pas et la musique non plus. Donc il fallait forcément faire appel à des gens qui avaient ces compétences et qui n'avaient pas forcément aussi beaucoup de temps disponible pour le faire. Donc voilà, ça a pris du temps, mais il va enfin sortir en mars et on est très contents. Et ça s'appelle Leprechaun. Les autres fêtes de l'année. On espère, peut-être. Oui, oui. Et la Saint-Valentin, c'est fait, donc maintenant, donc tu me disais, tu disais Thibaut, le nom c'est Leprechaun. Alors ça s'appelle Leprechaun, An Unexpected Journey. Donc vous voyez un mélange entre la saga Leprechaun et le Hobbit. Alors c'est ça ce que je voulais dire. Non, et comme je disais, c'est parfait, ma fille part en Irlande là, pendant la nuit, je suis plein d'angoisse. En tout cas, il me t'a... Et alors, ce film, quel est-il, quelle durée, quelle présentation? Est-ce qu'il va être projeté quelque part? Est-ce qu'il va être en compétition quelque part? Est-ce qu'il a un avenir? Est-ce qu'il y a un plan de lancement qui est... Bien sûr, il a un avenir, mais est-ce qu'il a un avenir en festival? Est-ce qu'il a un avenir en diffusion sur plateforme? Comment vous l'avez conçu là pour le lancement? À la base, pardon, tu veux parler, Thibaut? Non, mais j'allais dire, je suis sur la même chose que toi, qu'à la base, on l'avait conçu comme le sixième court-métrage des fêtes de l'année. Donc, il allait simplement débarquer sur notre chaîne YouTube à la Saint-Patrick 2015, comme ça devait être prévu. Sauf que le fait que ça ait mis 10 ans, déjà, premièrement, le projet a pris plus d'ampleur que prévu. Il était plus ambitieux, il y avait plus de monde, il est plus long. On pensait vraiment qu'il allait faire 15 minutes. Hein. On s'était dit, parce que d'habitude, elle faisait 5 minutes, les vidéos. Là, on s'est dit 15. Ouais, on fait un peu plus gros, ça va être trop bien. Quand on s'est rendu compte qu'en fait, il fait le double, quasiment une demi-heure, on était, ah ouais, ok, donc c'est plus du tout ce qu'on imaginait. Et effectivement, le fait que 10 ans se soient écoulés, ça joue aussi sur l'attente qu'ont tous nos potes qui ont participé. Tous les gens qui ont participé à ce projet de près ou de loin, on les a tous recontactés il n'y a pas longtemps avec Mélo, des gens à qui on n'a pas parlé depuis une éternité, et on était un peu hallucinés du nombre de gens qui sont intervenus, mais qui effectivement sur toute cette décennie n'ont fait que nous rappeler, alors ça en est où le Leprechaun? Alors le Leprechaun, ça sort quand? Et le Leprechaun, ça en est où? Vous le sortez quand? Donc du coup, ça a un peu joué, je pense, pour qu'on se dise, non, ok, on peut pas que le mettre sur YouTube, on va essayer de faire un truc, on va essayer d'en faire quelque chose. Et là, on a réussi à faire une tournée de festival avec les Trailers bis. J'ai pas peur de dire que non, on va faire une tournée de festival avec le Leprechaun. Enfin, je sais pas ce que t'en dis, Mélo, moi ça me semble évident. On espère en tout cas, oui, après s'être autant investi dans ce projet, on espère le faire vivre un petit peu. Donc on vise forcément YouTube, oui bien sûr, mais pas en premier. Oui, bien sûr. Là pour le coup, c'est quelque chose qui clairement ne passerait pas au Sadik Master Festival. C'est vraiment drôle de se dire ça, mais là, Tina n'en voudrait pas parce qu'il n'y a pas une goutte de sang. Mais du coup, à d'autres événements, ouais, bien sûr, on serait très très heureux de l'avoir à d'autres festivals, festivals de films fantastiques ou de courts-métrages. Il y a, ce qui est prochainement, en tout cas pour ce film, c'est une première projection qu'on fait vraiment juste avec l'équipe et les proches et les gens qui ont participé au projet. Et dans la même semaine, aussi en mars, on le projette à la fête du court-métrage à Metz. Okay. Là, ce sera la première diffusion publique du film. Du coup, ouais, c'est vraiment une Saint-Patrick qui va tourner autour de ce projet pour nous, et j'en suis un peu ému parce qu'effectivement, il y a le côté les 10 ans, et ça y est, enfin, quoi. C'est 2015-2025, c'est bon.
on y est, et une semaine de lépreux chaude. Moi, je suis très, très satisfait. Bah écoute, moi je suis très curieux de le voir aussi. Je sais pas si j'aurai l'occasion d'être présent pour le festival dont tu parlais, enfin, dont vous parliez d'ailleurs tous les deux tout à l'heure, mais en tout cas je suis hypé par la présentation. Mais vous savez y faire, comme quoi j'avais bien raison de vous demander de vous décrire ce projet. Il y a Loanos dans le clavardage qui me dit que il y a un festival à Verdun qui s'appelle le Miskatonic. Oui, alors on en a déjà entendu parler parce qu'on participe tous les ans à l'Aurore Convention à Verdun et c'est vrai qu'il faudrait qu'on y passe un jour. C'était quoi ça, Mélo? On en avait parlé? J'ai un doute sur le nom. Oui, c'est une convention qui a lieu peu de temps après la convention l'Aurore Convention. Ok, oui, ok. Mais on n'y a jamais été. Mais c'est vrai que le nom me dit quelque chose. Ok. Et oui, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de conventions, c'est vrai, on fait beaucoup de... Enfin, on faisait, je ne sais pas si on fera encore, mais à un moment, on tournait beaucoup. Le Bloody Weekend, l'Aurore Convention, on aimait bien soit tenir des stands, animer des stands ou présenter nos créations. Et d'ailleurs, une question que je me posais à propos des conventions et tout ça, il y a combien à peu près en France, enfin ou en francophonie européenne, de festivals spécialisés dans lesquels vous avez pu tourner avec votre travail, ou en général qui sont des festivals installés, on va dire conventions ou festivals? J'ai pas vraiment d'idée de ce que ça peut représenter. Hein. Alors attends, tu me demandes combien il y en a qu'on connaît? Oui, enfin... Non, mais oui, que vous connaissez, pour avoir une idée à peu près de ce que ça peut représenter. Moi, j'ai vraiment pas d'idée. Je connais deux, trois festivals comme ça, parce que c'est soit des camarades qui les organisent, soit parce que je les vois passer sur les réseaux, mais j'imagine que ça doit représenter une couverture quand même assez impressionnante, hein, enfin, ou au moins assez conséquente. Franchement, Mélo, on peut vraiment, on est d'accord, il y en a énormément. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, je pense que nous, on n'a pas participé à beaucoup de conventions finalement. Parce que là rien que de ceux qu'on fait, genre les festivals auxquels on aime aller, pas forcément pour présenter, mais qu'on est des habitués. Rien que de notre région, il y a le festival de Gérardmer et le festival de Strasbourg, mais on n'est pas très loin du BIF, qui est en Belgique. On fait tout le temps le Sadic Master, on fait le Bloody Weekend, c'est pas très loin de chez nous non plus. Donc on a cité quoi? L'Aurore Convention. À Metz, avant, il y avait le Subversif. Il y a ça existe toujours, celui de Nancy, Mélo? J'ai toujours un doute. C'est le Fufu? Je crois que ça existe encore, mais ça fait longtemps qu'on n'y est pas passé, oui. Il y a celui-là. Et puis après ça, il y a la fête du court-métrage où on va tous les ans. Le Festival du film de l'Est, qui a lieu aussi à Strasbourg. En vrai, ouais, ça c'est ceux qu'on aime bien, auxquels on va, mais on n'a jamais été au PIF, on n'a jamais été au NIF ou à l'Étrange Festival, et ils sont aussi reconnus. On a été une fois à Cannes. Ah ben voilà. Franchement, ça vient de me repoper, mais c'était plus marquant, je crois, le Sadic Master. Ouais, j'imagine. Ouais, pendant le festival, hein, parce que moi aussi, je suis déjà allé à Cannes au mois de décembre, mais. Ouais, on y avait été, okay. On y avait été, mais vite fait, Mélo. Je me rappelle même plus trop. Oui, en fait, on avait gagné un concours de court-métrage qui nous a permis de passer une journée à Cannes, quoi. Ouais, c'était ça. Pendant le festival, oui. On avait vu un film, je crois, mais bon, c'était pas... Cannes, assez paradoxalement, quand on a une chaîne YouTube de cinéma, de critique cinéma ou qui tourne autour du cinéma, c'est le festival en France le plus facile pour être accrédité. Parce que j'avais été assez étonné de voir des youtubeurs ciné débutants ou qui ont des petites chaînes ou qui font ça juste pour s'amuser. Et tous les ans, quand j'ai commencé moi à bosser un peu plus sur YouTube, je voyais tiens, un tel il est à Cannes, ma machine aussi, et machin et bidule, et qu'est-ce qu'ils foutent tous à Cannes? Et puis quand j'ai commencé à connaître 2-3 personnes parce qu'on suivait nos chaînes respectives et à discuter, on me dit excuse-moi là, je pourrais pas être à ta première ou je pourrais pas être sur ton live parce que je suis à Cannes. J'ai dit putain mais les gars mais ça cartonne. Il fait non, il suffit de faire une demande et on t'envoie une accréditation. Je dis bon d'accord. Donc c'est ce qui n'est pas le cas pour les autres festivals, parce que j'avais demandé en ma qualité bien entendu de youtubeur true crime d'assister à des festivals qui tournent autour du sujet, et on m'avait dit
grosso modo, voilà, c'était à peu près ça, mais en moins poli. Donc, ou alors faut payer. Ou alors faut payer. Donc oui, effectivement, je constate. Donc ouais, il y a quand même un joli réseau. Un joli réseau en francophonie européenne. T'auras quand même beaucoup de t'as quand même beaucoup de festivals. Et là encore, je suis resté dans le cadre fantastique, mais t'as les festivals de court-métrage, les festivals de science-fiction, les festivals de policiers. Enfin, en vrai, oui, non, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais rien que dans notre région, je trouve qu'il y en a déjà pas mal. Hein. Et pas mal de connus, en fait. Hein. Parce qu'entre le festival de Strasbourg et Gérard May, c'est déjà assez connu. Et c'est des festivals auxquels on va assez régulièrement. En tout cas, celui de Strasbourg, maintenant, moi, je rate aucune édition. J'adore ce festival. Bah, comme tout a l'air de se passer dans l'Est, d'après ce que j'ai pu remarquer depuis quelques temps, je suis qu'à moitié... Ah mais c'est horrible, hein. J'ai très très mal choisi ma région française d'adoption, là. Je suis... très très mauvais choix. Avant de parler des projets à venir, il y a une chose que j'aimerais bien savoir, parce que je me suis demandé en regardant votre travail, qui faisait quoi, comment vous travailliez, qui écrivait, qui dialoguait, qui faisait quoi, qui s'occupait de tout. Alors j'imagine, comme dans toutes les équipes, que tout le monde fait un peu de tout, met la main à la pâte. Mais comment vous fonctionnez? À partir de quelle idée vous partez? Qui écrit? Comment c'est né? À partir d'un exemple particulier ou en général? Il y a toujours du général dans le particulier. Tu veux répondre, Mélo? Il y a pas mal de trucs. C'est vrai, David, j'ai remarqué. Pardon, excuse-moi. Il y a pas mal de trucs, j'ai l'impression, qui sont partis de blagues qu'on a pu se faire entre nous et qui sont ensuite devenus des projets, quoi. Elle a totalement raison. Mais ça, c'est la base. Là, c'est vrai. Hein. Je sais pas comment ça se fait, mais on a on doit aimer les trucs, tu sais, un peu adaptés d'histoires vraies, mais en fait, on a un peu modifié. Mais il y a souvent des anecdotes que des potes nous disent, et en fait, on est OK, ça devient une vidéo. On le fait. C'est souvent venu comme ça, où ouais, on se lâche une blague hyper crade, et là, je fais OK, on va mettre ça en scène. Ça vient souvent d'une connerie. Hein. Enfin, pas tout, mais souvent, c'est vraiment ouais, un coup de tête. Même les trailers bis, hein, je vais pas mentir, hein, il y en a quelques-uns qui sont nés juste d'une phrase. Un gars m'a lâché une phrase et j'étais en mode, j'ai le film. Vraiment pour l'anecdote, donc il y en a un qui est un film de zombies qui s'appelle Rape of the Dead. Okay. Il y a un gars qui m'a dit un jour, je sais pas comment il m'a sorti ça, mais il a dit, tu préfères baiser les morts ou te faire baiser par les morts? Il m'a dit ça comme ça. Et d'un seul coup, j'ai vu dans ma tête un film de zombies avec un nécrophile qui se fait attaquer par les zombies qu'il a lui-même violés. Et du coup, je m'étais dit, mais ok, je le fais. Et lui, il rigolait, il faisait, mais non, mais arrête, j'ai dit ça comme ça. Je dis, non. Et un an après, il y avait Rape of the Dead. Donc, évidemment, David a subi, parce que ça ne pouvait être que David. Mais voilà, enfin oui, donc effectivement, le truc, Mélo a complètement raison. Des blagues naissent et ça se développe. Après ça, qui fait quoi pour répondre je trouve, honnêtement, on est plutôt polyvalent. C'est un truc pour les dentiers, ça? Non, c'est polydent, pardon. Même les gens qui sont avec nous, ils n'ont pas toujours les mêmes posts d'une vidéo à l'autre. Généralement, Mélo et moi, on est ceux qui avons les idées. Mélo a écrit certains cours qui sont là, parfois c'est moi. Parfois, on écrit ensemble. Le Léprochaume, par exemple, c'est 100% nous deux. Mais il y a pas mal de vidéos qui sont soit que de moi, soit que de elle, mais qu'ensuite, on réalise ensemble. Même s'il y en a quand même quelques-unes, mais c'est très rare où je n'étais pas là, ou alors Mélo n'était pas là, et c'est que l'œuvre de l'un ou de l'autre, ça c'est quand même vraiment très rare. Mais souvent, si, par exemple, l'un n'a pas trop le temps de faire ça, et ben sur le tournage, il va juste venir aider vite fait. Mais généralement, en tout cas, là, je pense sur toute l'année dernière, j'ai en tête ces tournages-là, c'est les plus récents. Mélo, c'était tout le temps toi le maquillage, tout le temps, on est d'accord?
Et je n'ai quasiment pas touché les pinceaux, quasiment pas. J'ai complètement laissé ce truc de côté, à part quelques très rares fois. Et Moi, j'étais pas toute seule, on m'a aidé quand même au maquillage. Mais, oui, il y avait Seb avec toi parfois, il y avait d'autres personnes, mais je veux dire, c'était principalement ce poste que tu avais. Ou, et c'est vrai, je trouve aussi beaucoup, tu as été beaucoup actrice dans les dernières. et c'est vrai, ouais. Donc du coup, ça dépend. Moi, j'ai des idées, je me dis, on peut tourner ça, et puis là, je fais, ah mais Mélo, tu veux pas jouer ça? Elle est en mode, ah ok, ou alors, ah non, non, il vaut mieux prendre quelqu'un d'autre, comme ça, du coup, je peux faire ça. On réfléchit un peu vite fait, j'avoue, mais un peu à qui va faire quoi. On a en tête quelqu'un pour jouer tel rôle, on a en tête quelqu'un pour nous aider à tel poste, ça va très vite. Mais très souvent, une fois qu'on est sur le tournage, là, les règles ne s'appliquent plus. Là, c'est fini. Là, non, 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 on avait dit que tu faisais tel poste, mais non, non, en fait, tu vas tenir la caméra, et puis ensuite, tu vas nettoyer le faux sang. Et puis finalement, ah, tu peux être l'actrice parce que l'actrice, elle n'est pas venue. Ça, c'était tout le temps comme ça. Donc, je viens sur des tournages en me disant, ah bah aujourd'hui, là, je vais que filmer. Bah, que dalle, j'ai pas fait que filmer. Voilà. David, je lui dis, bah viens, aujourd'hui, tu fais juste cette scène. Mais non, non, en fait, il doit filmer à un moment. Après ça, il doit réenregistrer sa voix. Enfin, c'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Et nettoyer, d'après ce que David écrit, effectivement, faire le ménage à la fin, nettoyer le faux sang, aspirer. Ouais, je sais que c'est... C'est le pur bonheur, c'est la meilleure étape de tous les tournages, c'est le moment que vous voulez tous vivre, c'est le moment où il faut nettoyer. On adore tout ça. Hein. C'est toujours un vrai bonheur. C'est une étape obligatoire. Me faire du gore, bah forcément, c'est salissant. Hein. C'est vrai. C'est ouais. La seule expérience que j'ai eue malheureuse, et c'est pour ça que quand tu écris nettoyer le faux sang, j'ai tourné un clip pour mon groupe de métal il y a 2 ans et demi, un truc avec du faux sang, de la fausse glaise aussi, voilà, donc j'ai dû fabriquer. Alors, je n'ai aucune idée de comment ça se fait, je n'ai pas fait d'école de maquillage, voyez-vous, ni d'école d'effets spéciaux, donc il a fallu que je trouve une solution parce que je devais m'enduire de fausse glaise et puis arracher la glaise avec mes griffes pour découvrir mon moi intérieur, et ça saignait, donc il fallait des trucs de sang et tout le bordel. Donc j'ai fait la fausse glaise avec de la peinture acrylique. Vous voyez venir le gag de la peinture acrylique que j'utilise moi pour mes peintures, pour mes toiles et tout. Donc ça avait un bel effet en dosant le jaune, le noir, le mat. On arrive à un marron glaiseux très très réaliste. Le problème c'est que ça finit par sécher. Et l'acrylique qui sèche dans les cheveux et sur la barbe par exemple. Bah, comment expliquer mon désarroi? J'ai fait quelques vidéos pour la chaîne avec des gros trucs gluants dégueulasses dans la barbe parce que c'est soit on coupe, soit ça s'en va pas. Voilà. Et le faux sang, c'était une horreur, il y en avait partout. Alors il avait bon goût, il avait une espèce de goût de framboise chimique, là, pas trop mal. Par contre, j'avais pas refermé le bidon, parce que j'ai un gros bidon. Et il avait un peu coagulé et j'ai fait tomber le truc dans la salle de bain, voilà, et même sur le carrelage, mon carrelage blanc était rosé et sera rosé ad vitam aeternam. On ne connaît ça que beaucoup trop bien. J'imagine. Mais vraiment, mais tu n'imagines pas à quel point. Sur nos vêtements, nos corps, dans nos voitures, dans les maisons de nos amis, de nos parents, des gens qui maintenant probablement me détestent. Enfin, oui, t'inquiète pas. Oui, on a ruiné tous les endroits où on a pu aller. On a tout ruiné.